Bienvenue dans le deuxième épisode de La Voix du M'en-Foutisme, le podcast qui invite à la souveraineté intérieure de chacun. Je m'appelle Christelle Charlier et pour vous parler du potentiel de votre intériorité, c'est-à-dire de vos talents naturels et de votre créativité infinie, j'utilise ce podcast, reflet de mes talents, pour vous montrer que vous pouvez, dédouaner du regard accusateur de la société, faire ce qui vous épanouit et vous fait du bien. Comme je le disais dans le premier épisode, nous sommes éduqués à l'impuissance apprise, c'est-à-dire à faire ce qu'on nous dit de faire. Et si nous voulons, vous et moi, changer le monde, il va bien falloir que nous sortions de cette logique. De fait, ce podcast est une invitation à oser faire ce qui a du sens pour vous, mais aussi pour moi. Ainsi, les épisodes de La Voix du M'en-Foutisme seront divers et variés, car ma créativité doit être libre de s'exprimer comme elle l'entend, et non pas par rapport à un planning intellectualisé pour me permettre l'exploration de mes talents et pour vous montrer que le changement est partout, tout le temps. La sécurité n'existe pas. C'est la confiance en soi et la foi en la vie qu'il nous faut réapprendre. Aujourd'hui, je vous emmène en mer et au travers de la métaphore que vous allez découvrir, vous verrez qu'il n'y a aucun danger à être libre. La vie est un cadeau. Nous l'oublions bien trop souvent. Embarqués dans le grand navire du quotidien, nous omettons de regarder autour de nous et de voir la beauté qui se présente à l'horizon. Il en va de même avec l'immuabilité des flots. Rien n'est plus beau que de regarder la vie s'écouler dans un mouvement fluide et léger. Rien ne sert de courir. Avancer, pas à pas, en étant conscient de soi et du monde, est ce que nous devons réapprendre à faire, car malgré nos certitudes, le grand navire ne peut résister au flot si une tempête arrive. Être conscient qu'une tempête peut se produire, c'est réapprendre à vivre l'instant présent. Car pour la voir arriver et s'y préparer, il faut pouvoir regarder loin, loin, loin sur la ligne d'horizon en ralentissant le rythme de nos vies. Faire ralentir le navire au fur et à mesure. Découvrir alors la futilité de la course quotidienne envers le temps et la possession. Revenir aux choses essentielles et prendre conscience que l'on n'a pas besoin du gros bateau. En descendre, pour s'installer dans une barque, un voilier, en tout cas un véhicule à taille humaine dans l'acceptation que nous n'avons pas véritablement le contrôle sur les choses. Lâcher prise et découvrir ou redécouvrir le plaisir d'avoir le soleil sur le visage ou d'être trempé par la pluie, mais vivant, sacrément vivant. Avancer à son propre rythme, rester raccordé à la source de ce qui est juste pour soi. Et pour des questions économiques, se raccorder, rattacher le petit bateau à d'autres bateaux, trouver un rythme commun pour partager, échanger, coopérer, s'entraider, puis se détacher pour revenir à ce qui est essentiel, connecter à nos vrais besoins et à notre vérité intérieure, entendre le souffle du vent qui nous invite à virer de bord pour continuer à avancer seul, en famille, en groupe plus élargi. Peu importe, chaque chemin de vie est différent. Mais toujours avancer, la vie est mouvement, l'immobilisme est la mort avant la mort de nos corps. Se lever chaque jour avec la foi en la vie et en soi, savoir que quoi qu'il y arrive, il y aura des surprises sur le chemin, mais aussi des aléas. Mais connectés à la source, les solutions seront là, au moment opportun. Oser descendre du gros bateau relève du défi personnel. C'est une forme d'héroïsme parce que perçue par la société comme de l'irresponsabilité. Et c'est sans compter sur nos peurs archaïques et notamment celle de quitter le groupe, qui revenait à un danger de mort dans les temps anciens et qui nous pousse toujours aujourd'hui à rester là où nous sommes, même quand nous sentons dans notre fort intérieur qu'il y a quelque chose qui cloche. Une autre peur peut se manifester alors, la peur de l'inconnu. Ce qui est connu est contrôlable, même s'il est insupportable. On a développé des comportements réflexes pour survivre à cela. Ce qui est inconnu est dangereux, car mortel aux temps anciens. Réapprendre à aimer la surprise, découvrir dès l'arrivée sur le petit bateau que finalement cela ne change pas vraiment du gros navire, tout devient même plus facile. L'illusion du contrôle commence alors à voler en éclats. Car vivre sur un navire de plaisance avec 3000 autres personnes, voire plus, ou sur un cargo, ne demande pas la même énergie que sur un voilier. Ce ne sont pas les mêmes problèmes que l'on rencontre. On n'y croise pas les mêmes personnes. On n'y mange pas et on n'y cuisine pas la même chose. On n'expérimente pas la vie de la même façon. Ainsi, libéré de l'entrave de la croyance que la stabilité du groupe
du système nous protège, apparaît alors l'évidence de l'immuabilité de la vie, de l'immuabilité de notre existence qui a toujours été en sécurité. Alors pourquoi se faire de la bile? That's the question. Si vous avez aimé le 2e épisode de La Voix du Manfoutisme, likez, commentez, partagez, faites-le connaître et vivre. C'est vous qui me donnerez la visibilité, merci beaucoup. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de notre certitude individuelle d'avoir souvent raison, voire toujours. Ce sera aussi l'occasion pour moi d'explorer une autre façon de vous parler, au travers notamment d'un sketch. Vous faire rire, vous amuser, vous surprendre aussi avec ce podcast fait partie de mes objectifs personnels. Alors si j'y arrive, dites-le moi. On se retrouve dans 15 jours.